Abdellahi Dahmanen est né au sein d'une famille issue de la commune de Chorfa, au lieu de l'histoire de la révolution algérienne. Connue comme étant une région riche par sa biodiversité et par son massif montagneux du Djurdjura qui surplombe la vallée de la Soumam. Très jeune, il s'installera aux côtés de son père à l'exploitation du verger agricole, forte tradition ancestrale, vivière et source de revenus pour la famille. Son ancrage dans son lieu familial lui permettra à aimer la terre et à renforcer davantage cette relation avec les produits du terroir. En s'employant très jeune aux côtés de ses parents et en tirer la principale source de revenus. Monsieur, pourquoi avoir choisi la région Akiné pour nous recevoir, déjà pour le commencement du reportage? Enfin, pour le commencement du reportage, parce que c'est-à-dire c'est une zone, c'est-à-dire historique. C'est-à-dire الجدودي, c'est-à-dire tel que mon père عليه السلام يرحمه ربي رحمة واسعة. C'est-à-dire il reste à l'histoire. D'ailleurs, le Jara Guinéen, c'est-à-dire pour lui vendre la partie. Je n'ai pas voulu lui vendre cette partie, qu'il doit rester à l'histoire. C'est le part de mon père, il doit rester à mon père éternel. C'est une maison qui vous évoque beaucoup de souvenirs, C'est une maison qui m'a évoqué beaucoup de souvenirs parce que cette maison, quand elle a été construite, bien sûr, elle a été construite stop, comme celle-là. Il fut un temps, c'est-à-dire, à l'âge que j'avais à l'époque, c'est-à-dire j'avais 8 ans. J'ai un autre frère qui avait 4 ans. Et j'ai un autre frère qui avait à l'époque, il avait 12 ans. On habitait ici. Mon père était en France à cette époque-là. On termine notre visite? Si vous voulez. Monsieur, comme on vient de le voir, on est dans une région sublime, à couper le souffle de la région de Chorfa. Déjà, pour commencer, on a pu constater, on a pu visiter une maison qui vous a évoqué beaucoup de souvenirs. Et les gens voudraient connaître l'autre facette, comment vous avez vécu, comment vous avez grandi, l'enfance, comment ça a été votre enfance. Si on devait revenir quelques années en arrière. Par rapport à votre éducation C'est-à-dire rude, pas tellement rude, parce que j'ai un père quand même qui a souffert pour nous, qui a travaillé, qui nous a élevés. Ça, c'est pas réellement rude, mais seulement on fait partie de cette misère. Alors la misère, c'est-à-dire comme mon père, c'est-à-dire bien sûr, il m'a mis à l'école à l'époque, parce que généralement les gens ils vont pas à l'école. Et de préférence, il vaut mieux qu'ils gardent les moutons, ils deviennent bergers pour pouvoir vivre, pour qu'ils amènent leur enfant à l'école, c'est pas donné à tout le monde. C'était important pour lui, c'est ça? Oui. Alors tandis que mon père, comme il était pauvre, c'est-à-dire même avec sa pauvreté, etc., mais ça n'empêche, il m'a mis à l'école. C'est grâce à l'éducation que j'ai fait à l'école pendant 4 ans. C'est grâce à l'école que je me suis arrivé à ce stade. Avant d'arriver en France, il y a eu une partie où vous avez travaillé ici à l'âge de 16 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai travaillé ici, c'est-à-dire à l'époque, c'est-à-dire bien sûr, j'allais à la forêt pour avoir du bois, pour vendre du bois à l'époque. Le bois, je le vendais à 5 dinars, pour ainsi dire, c'est-à-dire à l'époque, c'est 500. À l'époque, nous avons un double d'orge qui vaut 300. Donc, ce qui fait que je gagne presque 1 litre d'huile le jour et un double d'orge par jour. Donc, on mangeait plus normalement du matin. On revient un peu à votre adolescence, la partie où vous avez, où vous avez commencé à travailler, à vendre du bois. Est-ce que c'était facile par rapport
par rapport à votre savoir à l'âge de 16 ans commencer à travailler? Est-ce que c'était facile pour vous? Enfin, c'est pour moi, c'est-à-dire c'était facile parce que c'est la volonté. Quand on a la volonté, on peut faire n'importe quoi. Mais quand on n'a pas de volonté, bien sûr, on ne fait rien. Mais à l'époque, moi, j'ai la volonté. J'ai la volonté de travailler comme de nuit et de jour. J'ai cette volonté, grâce à Dieu, il m'a donné la volonté, c'est de façon de travailler, de façon d'avoir les moyens, de façon de vivre. À l'âge, quand je suis abouti à l'âge de 16 ans, mon père, comme il était à l'époque, c'est-à-dire le khammas, pour qui travaille dans le cadre de l'agriculture, il prend un 5e. En ce qui concerne le blé, par exemple, machin, ou bien l'huile, quand il travaille chez quelqu'un, il travaille, reçoit 1 sur 5. Donc 1 sur 5 pour vivre, c'est pas facile. Oui, c'est très difficile. C'était pas évident pour vous. C'est pas évident pour moi, bien sûr. Mais ça n'empêche qu'on suis arrivé à l'âge de façon de travail, de gagner ma vie à l'âge de 16 ans. C'est de là que j'ai dit à mon père, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir travailler chez quelqu'un d'autre. Je suis là, c'est à moi de travailler, c'est à moi d'avoir les moyens, et c'est à moi, c'est pour les employer, pour vivre. Pour toi, reste à la maison. Vous avez vécu une période difficile, on peut le dire? Enfin, pour dire vraiment difficile, non. Je n'ai pas vécu difficilement la vie que j'ai amenée, c'est-à-dire quand j'avais l'âge, j'ai amené une belle vie. Depuis mon enfance. Et quand j'étais jeune, bien sûr, j'étais petit, c'est mon père qui m'a pris en charge. Mais après avoir cet âge de 16 ans, j'ai toujours abouti à des choses vraiment incroyables. Et la partie où vous avez vécu une partie de la guerre de libération, durant la guerre de libération, quels ont été les moments forts de votre passage durant cette période? Pendant la Révolution, bien sûr, c'est-à-dire moi, à l'époque... Sachant que la région de Chorfa a participé, était une région importante. Ah, c'est une région importante. Chorfa, généralement, tout le monde a participé à la Révolution. Vous avez participé à la guerre de libération? Ah, j'ai participé à la guerre de libération à l'époque quand j'étais jeune. J'ai voulu participer à la guerre de libération. D'abord, j'ai un ami qu'on voulait, c'est-à-dire faire l'attentat ensemble. Il était mort, lui, il a participé. Mais malheureusement, pour ainsi dire, malheureusement, on ne m'a pas accepté parce que j'étais jeune. Alors, comme il y avait un ancien moudjahid, c'est-à-dire qu'il me connaît, il me voit jeune, il me dit, écoute, toi, tu dois rentrer à la maison, comme je dis. Alors, il m'a pris par les bras, il m'a sorti dehors, il me dit, écoute, روح استضيف كي قمك نبكي ندير لي هذه الحاله كنت على l'époque التضيف كي قمك قمك بغا تفغر ودرار بغا تخدم على طونطا باسكو انا خويا ولد بيني مونسور لانسين عسكري دي طون خطون دينا دو قالين بغات لنا اي بي عام نطاس ندير ميترايت شاك فوا دير روحنا سيد الله سني الصاك اتسيتيرا باش هادي يقضوا هذه هو لاصاص هي ولات يدي تبعت يعاس هو قالين بغات لنا غنكونوا هو قالين لي نظلم المجاهد ناخذ في كل ساعه باش نروح ثلاثه من كاينين داك الشيء في الزير واحد الصديق في الجبال. C'était pas. C'est à l'époque là, c'est-à-dire comme ils ont pas voulu que je fasse cet attentat. Après mon père, il voulait c'est-à-dire que j'allais en France. Il a vu son frère, c'est-à-dire qui est en France à l'époque. Il lui a dit, écoute mon frère, tu dois amener mon fils en France. Il ne faut pas qu'il reste ici parce que des jours à l'autre, peut-être il va mourir. Et je ne veux pas que mon fils meure. Et c'est là que vous êtes parti en France? C'est là que je suis parti en France. Quand je suis parti en France, bien sûr, j'étais embauché. J'ai travaillé une année sur marché, pendant une année. Après j'ai dit, écoute, je ne vais pas travailler comme manœuvre. Je dois aller faire un stage au centre de formation. J'ai passé une demande de centre de formation. Ils m'ont fait appel quand j'ai passé l'examen, c'est-à-dire je n'ai pas assez de capacité pour y aller directement au centre de formation de 6 mois. On m'avait dit qu'il faut passer par un stage de préparation pendant 3 mois. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Vous l'avez fait dans quel domaine? Dans le cadre de la plomberie. Dans la plomberie, c'est-à-dire que j'ai passé les 3 mois, c'est-à-dire de stage de préparation. Après, j'ai passé l'examen, j'ai réussi. On m'a envoyé un stage de formation de 6 mois. Il y avait des personnalités qui vous ont marqué, entre autres Bernard ou c'est-à-dire, c'est après avoir obtenu mon diplôme, j'ai travaillé pendant 2 ans, c'est-à-dire comme aide plombier.
Chez un monsieur qui s'appelait Et après, Bernard. c'est-à-dire 2 ans après, c'est-à-dire c'est mon patron, il s'appelait Bernard. Alors c'est de là, c'est-à-dire j'ai travaillé 2 ans comme être plombier. Après 2 ans, j'étais plombier. Le deuxième année, je suis devenu un chef d'équipe. Pourquoi? Bon, j'ai travaillé, je travaille comme il stipule, c'est-à-dire dans le cadre de la loi, c'est-à-dire dans le cadre du travail. Chaque travail, il a un temps bien déterminé, un temps alloué. On appelle ça un temps alloué. Ça vous a marqué? Vous aviez de bons souvenirs J'ai des bons souvenirs. entre autres, l'histoire où, avec Monsieur Bernard, il vous a incité à rentrer en Algérie. C'était Voilà, quoi? Monsieur Bernard, voilà, c'est-à-dire... Après 7 ans de vie en France, à Paris, C'est 7 années de vie en France, c'est-à-dire que j'ai passé ma vie en France pendant 9 ans, c'est pas 7 ans. 9 ans. Alors bon, c'est-à-dire, M. Bernard, comme je travaille, j'ai toujours fait un bon travail. Il m'a bien... Et un jour, il est venu me voir. Il me dit, Abdallah, j'ai dit oui. Il me dit, je vais te conseiller. J'ai dit oui, quel genre de conseil? Il me dit, tu dois rentrer chez toi. L'Algérie vient d'être indépendante. Et pourquoi tu ne pas y aller travailler la plomberie en Algérie? c'était quoi votre réponse? J'ai dit ma réponse, j'ai dit, écoutez, M. Bernard, nous habitons dans le village, nous avons une seule fontaine pour le village. Presque les villages à l'époque, effectivement. Chaque village, il a sa fontaine. Celle-là, c'est ça. Voilà. Avec la fontaine, on n'a pas des salles de bain, on n'a rien à l'intérieur des maisons. On a la fontaine pour chercher de l'eau, on prend les bidons, on va aller à la fontaine pour chercher de l'eau. Il me dit, mais non, il y a les grandes villes, il y a Alger, Oran, Bol, pourquoi ne pas travailler dans les grandes villes? Ils ont des salles de bain, ils ont de la plomberie, il faut travailler là-bas. J'ai dit, écoutez, M. Bernard, je ne pense pas d'y aller, c'est pas le moment, parce que le moment n'est pas venu pour aller travailler la plomberie en Algérie. Il viendra peut-être le temps, mais pas pour l'instant. Mais après avoir réfléchi pendant une semaine, j'ai réfléchi, j'ai dit, oui, je crois qu'il a raison, je vais rentrer chez moi en Algérie et je vais travailler dans les grandes villes. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. C'est ce qui s'est passé. Ils nous ont dit que le jour de votre retour en Algérie, vous êtes revenu avec un fourgon. Justement, c'est-à-dire, bon, quand j'ai pensé ça pendant une semaine, après je suis revenu, c'est-à-dire voir le patron, M. Bernard, je lui ai dit, écoutez, M. Bernard, je crois que je vais partir en Algérie. Vous avez changé d'avis? J'ai changé d'avis, je vais rentrer en Algérie. Il me dit, quand est-ce que tu vas rentrer en Algérie? Je dis, dans une semaine, vous me préparez mon compte, c'est tout à fait normal. Hein? Oui, c'est clair. Vous me préparez mon compte, comme ça je vais partir. Bon, il me dit, il n'y a pas de problème. La semaine d'après, je suis retourné. J'ai dit, écoute, est-ce que mon compte il est prêt, M. Bernard? Il me dit, oui, il n'y a pas de problème. Il me donnait une carte grise d'un fourgon. J'ai dit, écoutez, M. Bernard, je ne suis pas venu pour me donner un fourgon, j'ai besoin d'argent. Mon salaire est... Et mon salaire. Il me dit, oui, tu as ton salaire, tu as un fourgon. J'ai pris mon salaire et puis il m'a rajouté 50 000 francs à l'époque, c'était pour le voyage du fourgon. Il m'a une caisse à outils dans le fourgon. Après avoir obtenu un fourgon de la part de M. Bernard, avec une caisse à outils, vraiment j'étais fier, j'étais heureux. Vraiment, c'est là ça a resté à l'histoire à ce jour. Et c'est là que l'histoire a commencé, un nouveau chapitre s'est ouvert dans votre vie, voilà. En rentrant en Algérie. En rentrant en Algérie, je me suis installé à Alger, bien sûr, j'ai travaillé 2 ans à Alger. Avec votre fourgonnette. Avec le fourgon, la caisse à outils, je travaille comme presque de nuit et de jour. Tout le monde me fait appel. Si j'ai gagné ma vie et je suis devenu artisan plombier et je suis quand même arrivé à employer plus de 10 personnes à l'époque. ورغمد ذيك اللي غمد باللي دار كاز ذا قشيش يحذقن يصرفين كمد يروضا يا ولاد الوالدين الناس يروضا تاكيد نعم تسكتك تمزوت نعم باللي عبد الله ذا قشيش العالي سكوت مثل كان ذاك الحفيف تيزيوين غاسي غلبي شوطح سكوت نعميا مي ذا سكوت مثل كان يصوص 17 نهار 18 سنه يتفضل ذا يعني يونا والجسم رضا تصينت فلاس يونا والكان ديني غنكيني دقشش العالي دار كاز العالي ماشي كم ضرب
يعني إلا ذا مشطوح يخدم ديت المعنسرة يخدم ولا جليدي يتساوي دي صغار نقيس الزقين يسعد المحنة ثم قرات هما في المحنة يعني شو تمرص حكويات في الناس المحنة قولش تيني ذي المحنة يا الجزائر يروح نار الزقين سويحني باش هادي يزدم يا ريسكي مليح يا ريسكي يا كرويس يخدميت في الجلال بخا من سن في الجلال مولانيس لا جال بخا من سني مولانيس نعم pour sauver son père et son mère كان المحنة يوث ميزيريا لكني نسعى هنا غدا هنا حرقان نوغال بابا يوغالي يزمير راك سبحني يعليك يوغالي يزنزا غواد يزنزا غوادني الخريف يوغالي تعيشيا ولاش وارخ يعيش ندنسى ربي وكيما ندا مشطوح كسبحتني اسمي ديك المقرير كلي مقريتها كوي قاد النظام وكي كان فين نتكلف ربي ناس إزم نعم كي غير ناس ميقلا الوسطى ايه قرنس واقينا واقي ذو حرش نددس يسيقار بابا واقي تنتكلا فلس واقي ذو حرش نددس اني نفرح كلي اني نزوم كلي يمسي سوا لكن ها عبد الله ها سيني ذا شو هذا دا سيني روح هذا دقيقه غادي دير الغرصه ديال روح هذه غالسي كيف كان تعالوا ثير كل فرحه كويس merveilleux, celui de Tikjda. Pour revenir à la source du monde de Djurdjura, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça, par rapport à la source de l'eau? Par rapport à la source de l'eau, c'est tout à fait normal, c'est que nous avons un monde de Djurdjura qui est le plus grand monde de la Kabylie. C'est-à-dire c'est le monde Djurdjura qui réserve l'eau, c'est-à-dire dans les nappes. Et c'est grâce à ces nappes, c'est grâce à la neige qui se fond sur le monde Djurdjura. C'est avec cette neige qu'on aurait davantage de l'eau. Et c'est une richesse, une véritable richesse d'eau. C'est grâce au monde Djurdjura, avec la neige. Quand il y a de la neige, c'est-à-dire nous avons de l'eau. Parfois, c'est-à-dire quand il n'y a pas de neige au monde Djurdjura, il fut un temps, c'est-à-dire nous avons 3 ans, il n'y a pas eu de neige au monde Djurdjura, il nous manquait beaucoup d'eau. Ce qui fait la source, par exemple, les ruisseaux, par exemple, ceux qui se trouvent derrière nous, c'est ce qui fait l'eau de votre usine, c'est ça? C'est ce lot-là qui vont, c'est-à-dire dans les nappes, bien sûr, c'est avec cette eau. Personnellement, j'ai obtenu l'eau avec l'étude qu'ils ont fait. Notre eau, ils viennent directement de mon Djurdjura. Et par rapport à l'appellation, qu'est-ce qui vous a poussé à appeler l'usine le monde de Djurdjura? Est-ce que c'était une idée par rapport à ça, en sachant que c'est le source principale? L'idée, bien sûr, on l'a pas les parmi les premiers, les gens d'avant. Toujours, ils nous disent que avant de faire le forage, c'est-à-dire, ils disent que l'eau du forage, il vient de mon Djurdjura. C'est pour cette raison, bien sûr, c'est-à-dire que le nom que j'ai donné à cette unité, j'ai donné mon Djurdjura parce que réellement, que l'eau de mon Djurdjura, ils viennent dans le monde de mon Djurdjura, la montagne de mon Djurdjura. L'année 2004 a été marquante pour l'usine, d'après ce que vous avez dit, par rapport à la source, par rapport à la qualité de l'eau surtout. Qu'est-ce qui fait la richesse de cette eau?
La richesse de l'eau, bien sûr, vis-à-vis des analyses obtenues par les laboratoires, bien sûr, nous avons eau réellement de Montjurja qui sont vraiment efficaces pour la santé de la personne. C'est un eau douce, minéralisée. Après l'étude qu'ils ont fait sur le comité européen, ils sont venus rester 15 jours chez nous. Alors, envoyé par le gouvernement, bien sûr, c'est-à-dire, ils ont analysé les eaux, ils ont fait tout, c'est-à-dire pour déterminer notre eau. Effectivement, notre eau, ils ont déterminé l'eau de Montjurjura comme celle de Contrexeville, Vittel et Evian. Parce que c'est ces eaux qui sont renommées au niveau mondial. Et ça reste aussi, nous, c'est pourquoi notre eau, ils ne vont pas être vraiment renommés au niveau mondial. C'est ce que vous espérez alors? J'aimerais bien que ce soit ainsi. Et ce que j'ai dit, c'est-à-dire parmi à notre eau, vraiment c'est de l'eau efficace pour la santé de la personne. Surtout pour les bébés. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme étude? Qu'est-ce qui a été découvert récemment? Ce qu'ils ont découvert par étude, ils ont comparé. Bon, ils ont comparé notre eau à l'eau de Vittel, à l'eau d'Evian et Contrexeville. Maintenant, on vient de voir la source, là où tout vient par rapport à votre usine. Prochaine étape où on va maintenant pour découvrir, on va aller à l'usine pour découvrir les étapes de fabrication. Vous êtes les bienvenus et vous allez constater vous-même. Très bien, on y va alors. Pourquoi pas, si vous voulez bien. Merci. Très bien, yallah. De laboratoire, Montjurjura, monsieur. Très bien. Alors, monsieur, pour commencer, quelles sont les différentes étapes de contrôle qui se font au niveau du laboratoire? Les différentes étapes qui se font au niveau du laboratoire de Montjurjura, là, il y a des analyses quotidiennes pour le Montjurjura par différentes lots et par différents formats. Ce qui concerne la qualité microbiologique de l'eau de Montjurjura, comme c'est des analyses. C'est des contrôles qui se font chaque jour, journalier? Oui, c'est des contrôles qui se font chaque jour. Afin de garantir une eau qualité. C'est toujours afin de garantir la qualité de l'eau de Montjurjura. Dans des analyses indirectes pour le produit fini qui se font quotidien chaque jour, et cela par différents formats ou différentes lots. On a des analyses à chaque point critique.
détermination à exploiter cette ressource précieuse trouvera donc une juste récompense après moult démarches qui aboutiront par l'acte 3 de ce précieux titre de concession. Véritable point de départ de la success story de Mont Durdura. Dès lors, il déléguera à ses enfants cet héritage pour sa réalisation et son développement. Les valeurs partagées de travail, de rigueur et de sacrifice permanent seront aussi le véritable trait d'union pour valoriser ce patrimoine. Qu'est-ce qui caractérise le plus M. Idahmanoun en tant que PDG de l'entreprise? C'est sa planification, beaucoup plus. C'est sa planification. Donc, chaque fois, il donne un temps assez important pour un investissement. Ça veut dire qu'il fait ses calculs de tous les côtés, de tous les risques, il prévoit tous les risques possibles. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus, c'est le point fort que Ami Abdallah a comme caractère. Quand vous dites Ami Abdallah, il y a un aspect de famille dans l'entreprise, c'est ça? Effectivement, oui. Effectivement, je le considère beaucoup plus comme un père, déjà. Et en plus de ça, ça veut dire qu'il y a un lien qui s'écrit au fil des années. Donc, pour moi, c'est pas un patron. Pour moi, c'est un père, c'est un grand frère, ça veut dire quelqu'un que je respecte au maximum. Très bien. Voilà. Un seul mot pour caractériser Monsieur Ami Abdallah? Un seul mot, comme il dit lui, chapeau. Chapeau pour lui, chapeau pour sa gestion, chapeau pour son parcours, chapeau aussi pour l'entreprise qu'il a créée. C'est quelqu'un qui essaye de récolter le maximum de données sur n'importe quelle chose avant qu'il tranche. Et comme il nous dit à chaque fois, il nous dit que moi j'aime pas est-ce qu'un responsable dans ma société pénalise quelqu'un, le pénalise comme ça, sans faute, etc. Alors c'est quelqu'un qui a même la communication envers ses simples fonctionnaires, ce qui a créé un climat de contrôle, d'autocontrôle managériel. Monsieur Idahmanoun, en un seul mot? Bah, lui, quand tu fais quelque chose, quand tu fais quelque chose de merveilleux, il va te dire هذا الحقيقي se réveille. Alors, M. Idahmanoun, après plusieurs années d'existence sur le marché algérien, comment jugez-vous la progression du monde de Durdura sur le marché algérien? Enfin, ce que je juge sur le marché algérien, bien sûr, dès le début, nous avons des difficultés parce que notre produit n'est pas tellement connu. Mais après avoir